Bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en cet après-midi qui a pour thème à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Pour cela, nous allons lire le psaume 24. J'espère que vous passez une très bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien et je passe une très bonne journée. Alors, le thème de notre étude est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous allons lire le psaume 24. Nous allons étudier ce magnifique psaume qui est le psaume 24. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cet instant. Merci parce que tu es avec nous depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de revenir vers toi, de prier et de faire ta volonté. Alors que nous sommes encore à tes pieds pour étudier ta parole, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Soutiens notre foi, Seigneur. Aide-nous à rester attachés à toi. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Garde-les, garde nos familles respectives. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons étudier la parole de Dieu dans le psaume 24. Il est écrit. Psaume 24, il est écrit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur des fleuves. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur des fleuves et affermi sur les... car il a formé sur des mers et affermi sur des fleuves. Le psaume 24 nous dit, tout appartient à Dieu. Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu est l'auteur de tout. C'est Dieu qui a créé ce monde. L'homme, les animaux, les oiseaux, les arbres, la mer. Dieu est l'auteur de toutes choses. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, dont nous les hommes. C'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui a créé l'homme au 6e jour. Il prit la poussière de la terre, il forma l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Par création, c'est parce que c'est lui qui nous a créés, et par rédemption, parce que c'est lui qui a encore envoyé son fils Jésus nous sauver sur la croix. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur. Oh, qui va s'approcher de Dieu? Qui va s'approcher de Dieu alors que nous sommes des êtres pécheurs, alors que nous sommes des êtres méchants, alors que nous sommes des pauvres pécheurs, alors qu'il n'y a rien de bon en nous? Qui va donc s'approcher de Dieu? Écoutez la réponse. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son trône? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur. Oui, les justes, les bons s'approcheront de Dieu. Ceux qui sont bons, ceux qui aiment Dieu, ceux qui font le bien, ceux qui tiennent la main de Jésus, ils reconnaissent que Jésus est leur sauveur. Ils reconnaissent Jésus comme leur ami et comme leur sauveur. Oui, ceux-là pourront s'approcher du trône de Dieu. Ceux-là pourront être sauvés quand Jésus reviendra. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui, ceux qui s'éloignent du mal, ceux qui s'éloignent du mensonge, ceux qui ne trompent pas les gens, ceux qui ne sont pas malhonnêtes, c'est ceux-là qui pourront voir Jésus quand il reviendra. C'est ceux-là qui vont voir leur nom écrit dans le livre de vie. En bref, c'est ceux-là qui seront sauvés quand Jésus reviendra.
Oui, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les menteurs ne verront pas Dieu. Les menteurs ne seront pas sauvés. Ils seront seulement sauvés s'ils changent de conduite et s'ils reviennent à la bonne voie. Ce qui trompe les gens, les malhonnêtes ne seront pas sauvés. Les malhonnêtes ne pourront pas monter dans la montagne de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Oh! Ceux qui craignent Dieu seront bénis. Ceux qui s'éloignent du mal, Dieu leur bénit. Ceux qui font le bien, Dieu leur bénit. Les justes, les bons, ceux qui aiment Dieu et font la volonté, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ils seront bénis par l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Oh, les justes, Dieu montre la voie aux justes. Les justes, c'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide venant de Dieu. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel nous parle. L'Éternel nous dit que mon enfant ne va pas à gauche. Tu vas trouver la perdition ou la mort. Va à droite, tu vas trouver la vie. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Oui, Dieu bénit les justes. Dieu bénit ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui s'éloignent du mal et font le bien. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oh! L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui, Dieu est ami des bons. Dieu est ami des bonnes personnes. Dieu est ami. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Dieu est ami de ceux qui fuient le mal, de ceux qui s'éloignent du mal, de ceux qui cherchent à faire le bien, de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Oh! Dieu enseigne les bons, Dieu enseigne les justes, Dieu enseigne ceux qui font le bien. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Oui, nous devons, nous, pauvres pécheurs, nous des êtres faibles et finis, nous devons constamment tourner nos regards vers l'Éternel qui seul peut nous sauver, qui seul peut nous donner la vie. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Seul Dieu pour nous protéger. Quand nos ennemis vont nous tendre des pièges, quand nos ennemis vont chercher à nous faire du mal, seul Dieu pourra nous protéger. Mes frères et mes sœurs, regarde-moi. Nous devons faire cette prière à l'Éternel. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Oui, quand on a des problèmes dans notre vie, quand rien ne va, quand on souffre, quand on a des problèmes, quand on a les déceptions, quand on a des difficultés, prions, élevons des prières à l'Éternel notre Dieu, car il nous écoute. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Quand tous nos amis vont nous abandonner parce qu'on est pauvre, quand notre famille va nous abandonner parce qu'on est pauvre, quand on sera abandonné de nos amis et connaissances, sachons que Dieu nous écoute quand nous prions à lui et on a de la valeur aux yeux de Dieu. Les angoisses de mon cœur augmentent. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Quand rien ne va dans nos vies, mettons-nous dans notre chambre en genoux. Appelons Jésus-Christ au secours. Crions à l'Éternel qui va nous venir à notre secours. Prions. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Oh, quand on a des difficultés dans la vie,
quand on a des soucis, quand on a des angoisses, quand on est stressé, quand on a un problème qui nous tourmente, élevons cette prière à l'Éternel et disons à notre Dieu, vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Quand notre cœur, quand le Saint-Esprit nous convainc que c'est à cause de ce péché que tu as commis, que tu es dans ces problèmes, demandons à Dieu, Papa, pardonne-moi, pardonne ce péché, donne-moi la paix du cœur, viens à mon secours. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Oh, quand on a les ennemis qui nous tendent des pièges, quand on a les ennemis qui veulent nous voir morts, qui veulent nous voir tomber, disons à notre Père, parlons à Dieu et disons à travers ce psaume 24, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Oh, faisons cette prière. Disons à Dieu, Papa, vois combien mes ennemis sont nombreux. Regarde quelle haine violente ils me poursuivent. Sauve-moi, délivre-moi de leur filet, Papa. Et Dieu écoute les prières. Il viendra à notre secours. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne vois pas, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Oui, faisons à Dieu cette prière. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence de la droiture me protège quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute cette détresse. Oh mes frères et sœurs, oui, Dieu est tout pour nous. Dieu est notre meilleur ami. C'est pourquoi il a dépêché son fils Jésus. Jésus nous a sauvés sur la croix. Jésus est mort pour nous. Mes frères et sœurs, le savez-vous? Jésus a payé notre dette. Jésus a payé notre rançon. On ne doit plus rien à Satan. Ceux qui vont perdre la vie éternelle, c'est ceux qui refusent la main tendue de Dieu. Dieu est là. C'est notre Père. Jésus, son Fils, est notre frère. Oui, la mort de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. Mais la mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. La mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. Tout n'est pas perdu dans ce monde. C'est vrai, on vit dans un monde de problèmes, de maladies, d'angoisse, de soucis, d'inquiétudes. Mais l'espérance est en Jésus. Jésus est là, mes frères et mes sœurs. Quand tu es malade, prie. Quand tu as des soucis, prie. Quand tu as des problèmes très graves, prie. Il a dit que déposez sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin de vous. Allons dans notre chambre, prions en genoux, appelons notre Père. Il viendra à notre secours. Alors que Jésus revient bientôt nous chercher, on vit les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus est parti au ciel, ça fait 2000 ans. Mais il nous a dit qu'il va revenir et on voit les signes de son retour. Préparons-nous pour le retour de Jésus. Oui, je m'arrête un peu parce qu'il y a des voitures qui passent là et ça fait trop de bruit. Oui, mes frères et mes sœurs, repentons-nous. Le temps est venu de nous repentir. Jésus revient bientôt. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Pourquoi perdre la vie alors que Jésus a déjà payé, alors que les couronnes de gloire nous attendent au ciel? Oui, la parole de Dieu nous dit que les choses que le Seigneur est allé nous préparer, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, pour que nos noms soient maintenus dans le livre de vie, il faut qu'on
on fasse la volonté de Dieu. Il faut qu'on accepte Dieu. Il faut qu'on obéisse à ses lois et à ses commandements. Et quand Jésus reviendra, nous serons parmi les élus. Nous serons sauvés. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui regardez ces vidéos, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Partagez afin que l'évangile puisse être annoncé dans le monde entier et que Jésus puisse revenir bientôt nous chercher. On a marre de ce monde. On a marre de ce monde de mort, d'injustice. Tous les jours, on voit les morts, les crimes, les assassinats, les jalousies, les querelles. La seule personne qui mettra fin à tout ça, c'est le retour de Jésus. Préparons-nous et préparons nos familles, car Jésus revient bientôt. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour cette étude. Papa, tu nous as parlé. Aide-nous à prier, aide-nous à lire ta parole. Viens dans nos cœurs, pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Protège-nous par tes anges de tous nos ennemis, de tous ceux qui nous calculent et nous veulent du mal, Père éternel. Nous sommes des pauvres pécheurs, nous sommes faibles, active nos cœurs vers toi. Change-nous, aide-nous à nous préparer pour le retour de Jésus. Seigneur, guéris les malades en ce jour, dans les hôpitaux. Il y a des malades dans le monde entier qui crient à toi, écoute leurs prières. Les prisonniers souffrent dans les prisons, soulage leur douleur, papa. Les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Viens à notre secours, papa. Je te présente nos familles respectives. Pardonne les péchés des membres de nos familles, Seigneur. Active leur cœur vers toi. Tous les membres de nos familles qui ne t'ont pas encore accepté, touche leur cœur afin qu'ils puissent t'accepter. Ceux qui t'ont déjà accepté et qui t'ont encore abandonné, ramène leur cœur vers toi, Seigneur, afin que nous puissions tous être sauvés au retour de Jésus. Envoie la paix dans nos familles, envoie la paix entre père et mère, entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, envoie la paix dans nos familles. Éloigne de nos familles la guerre, la haine, la violence et la division. Protège-nous par tes anges de tout danger, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous atteindre. Seigneur, en ce jour, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Exauce cette prière et aie pitié de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, portez-vous bien. Nous sommes arrivés au thème de cette étude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, surtout qu'il éloigne nos cœurs du mal et qu'il nous aide à ouvrir nos yeux et à savoir que ce monde tire vers la fin. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Préparons-nous pour son retour. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo.